forces structurelles. Économie. Principaux points à retenir. Au cours des 2 prochaines décennies, plusieurs tendances économiques mondiales façonneront les États en leur sein et dans leurs relations internationales. L'augmentation de la dette nationale, la complexification et la fragmentation de l'environnement commercial, le développement des services, de nouvelles perturbations de l'emploi et l'essor continu des entreprises les plus puissantes. De nombreux gouvernements verront leur marge de manœuvre réduite alors qu'ils doivent faire face à une dette plus lourde, à des règles commerciales plus nombreuses et à une pression de l'opinion publique pour relever des défis allant de l'évolution démographique au changement climatique. Les économies asiatiques semblent prêtes à poursuivre des décennies de croissance, bien que potentiellement à un rythme plus lent. La croissance de la productivité sera une variable clé à l'échelle mondiale. L'augmentation des taux de croissance dans les pays de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, devrait aider les gouvernements à relever les défis économiques, démographiques et autres. L'augmentation du taux de croissance en Asie devrait permettre à de nombreux pays d'éviter le piège des revenus intermédiaires. Les tendances économiques au cours des 2 prochaines décennies varieront probablement plus que les tendances démographiques et climatiques. Les prévisions économiques sont incertaines et fortement liées à d'autres facteurs, notamment la technologie, ainsi que les politiques gouvernementales. Dans cette section, nous nous concentrerons sur plusieurs trajectoires économiques à long terme qui créent à la fois des opportunités et des défis pour les États et les acteurs non étatiques. Une dette nationale élevée en augmentation. La dette nationale a augmenté dans presque tous les pays depuis la crise financière mondiale de 2007-2008 et devrait continuer à augmenter au moins jusqu'en 2040. Les emprunts importants contractés en réponse à la pandémie du Covid-19, la pression créée par l'augmentation du nombre de personnes âgées dans la plupart des économies développées, les demandes accrues faites au gouvernement pour stimuler la croissance économique et répondre à d'autres défis mondiaux ont creusé l'endettement. Les ratios de la dette nationale par rapport au produit intérieur brut étaient plus élevés en 2019 qu'en 2008 dans près de 90% des économies avancées, y compris les États-Unis et le Japon, et ont bondi en 2020 en raison de la pandémie et des réponses des gouvernements. Les ratios d'endettement moyen des marchés émergents en 2019 étaient comparables à ceux de la crise de la dette du milieu des années 1980 et des années 1990. En 2019, le Fonds monétaire international, FMI, a évalué qu'environ 2/5 des pays en développement à faible revenu présentaient un risque élevé de surendettement ou se trouvaient déjà en situation de surendettement. Au cours des prochaines décennies, les coûts économiques du vieillissement pèseront sur les finances publiques de toutes les économies du G20, à moins que de grandes décisions ne soient prises pour réduire les prestations ou augmenter les impôts. La réduction des ratios de la dette nationale au cours des 20 prochaines années sera plus difficile que pendant la décennie qui a suivi la crise financière. Le coût des soins de santé et des pensions dans la plupart des grandes économies, ainsi que celui des autres programmes sociaux, continueront de peser sur les dépenses discrétionnaires, sans gain de productivité majeur ni réduction. Une croissance lente dans certaines économies réduira les recettes fiscales et empêchera les gouvernements concernés de réduire leurs dépenses puisqu'ils seront contraints d'investir dans la reprise économique et les infrastructures ou de répondre aux effets du changement climatique. Viable pour certains, mais plus risqué pour d'autres. Une période prolongée de faibles taux d'intérêt, semblable à celle qui a suivi la crise financière, rendrait la dette plus abordable pour certaines économies, notamment les économies avancées d'Asie, d'Europe et d'Amérique du Nord, ce qui leur permettrait de maintenir des ratios d'endettement nationaux plus élevés. Les principales banques centrales du monde, y compris la Banque centrale européenne, la Réserve fédérale et la Banque du Japon, ont mené une politique de taux d'intérêt très bas pendant la dernière décennie, et la plupart des économistes s'attendent à ce que ces pays soient en mesure de maintenir des ratios d'endettement élevés parce qu'ils ont emprunté dans leur propre monnaie. Tout écart par rapport à cette politique pourrait accroître les coûts du service de la dette et les risques associés à des ratios d'endettement élevés. Les économies émergentes et en développement qui ont financé au moins une partie de leur dette par des emprunts extérieurs sont exposées à un risque accru de surendettement et pourraient être confrontées à une crise de la dette même si les taux d'intérêt mondiaux restent bas.
Cela s'explique par la dépréciation de la monnaie locale et l'augmentation des taux d'intérêt qui engendrent une hausse du coût des services. Certains gouvernements seront contraints soit de réduire les dépenses publiques et d'augmenter le coût de la dette, au risque de mécontenter la population, soit de maintenir les dépenses publiques, ce qui augmentera encore la dette et les coûts d'emprunt et provoquera une dépréciation de la monnaie locale. Face à ce dilemme, certains gouvernements donneront la priorité aux dépenses nationales plutôt qu'au patrimoine mondial. Les perturbations de l'emploi. Le marché de l'emploi évoluera avec les nouvelles technologies, notamment l'automatisation, les outils de collaboration en ligne, l'intelligence artificielle et peut-être la fabrication additive. Les tâches qui semblaient autrefois pouvoir n'être effectuées que par des compétences humaines, comme la conduite d'une voiture ou le diagnostic d'une maladie, sont déjà automatisées ou susceptibles de l'être au cours de la prochaine décennie. Des études ont estimé que l'automatisation pourrait éliminer 9% des emplois existants et en modifier radicalement environ un tiers au cours des 15 à 20 prochaines années. Les technologies émergentes créeront également des emplois et permettront une plus grande mobilité virtuelle de la main-d'œuvre grâce à Internet qui met en relation clients et prestataires de services indépendants et qui transmet données et logiciels commerciaux à la vitesse de la lumière. La démographie, en particulier le vieillissement des populations, accélérera l'automatisation, même si l'âge de la retraite s'élève. La plupart des plus grandes économies actuelles verront leur main-d'œuvre diminuer au cours des 2 prochaines décennies en raison du départ à la retraite des travailleurs âgés. La Corée du Sud devrait perdre 23% de sa population en âge de travailler, 15-64 ans, le Japon 19%, l'Europe du Sud 17%, l'Allemagne 13%, et la Chine 11% au cours de cette période, si l'âge de la retraite reste inchangé. L'automatisation, robots industriels traditionnels et automatisation des tâches par l'intelligence artificielle, va se répandre rapidement. Les entreprises doivent remplacer leur main-d'œuvre vieillissante dans ces économies. L'automatisation se développera plus lentement dans d'autres pays, l'essentiel étant de savoir si elle offre des avantages en termes de coûts, notamment par rapport à une main-d'œuvre peu qualifiée. Le nombre d'emplois créés par les nouvelles technologies devrait dépasser celui des emplois détruits au cours des 20 prochaines années, si l'on en juge par les épisodes passés. Une étude du Forum économique mondial estime que, d'ici à 2025, l'automatisation aura créé 97 millions de nouveaux emplois et déplacé 85 millions d'emplois existants. Plusieurs facteurs, les compétences, la flexibilité, la démographie, les salaires de base, la part des emplois susceptibles d'être automatisés et l'accès à l'éducation permanente détermineront la capacité d'adaptation de chaque pays à l'automatisation. Par exemple, à des niveaux d'automatisation comparables, les pays dont le nombre de personnes en âge de travailler augmente connaîtront davantage de bouleversements dans le secteur de l'emploi ou de pression sur les salaires que les pays dont la population est plus âgée. L'automatisation touchera une part croissante de la main-d'œuvre. Au cours des 2 dernières décennies, elle a surtout remplacé des professions moyennement qualifiées comme les opérateurs de machines, les ouvriers métallurgistes et les employés de bureau. L'automatisation touchera désormais des professions à haut revenu, médecins, avocats, ingénieurs et professeurs d'université. Bien que de nouveaux emplois apparaissent, une inadéquation des compétences entre les emplois perdus et les emplois créés va apparaître. Cette inadéquation pourrait prolonger la période de chômage pour de nombreux travailleurs qui tentent d'acquérir les compétences requises pour les emplois nouvellement créés. Elle pourrait également fausser la répartition des gains. Les économies plus jeunes seront plus dynamiques si elles pourvoient à l'éducation et à la formation des nouveaux arrivants sur le marché du travail. Plus d'emplois en 2040. L'ampleur et la rapidité avec lesquelles l'IA pourrait remplacer les emplois actuels soulèvent la question de savoir si les économies auront la capacité de générer suffisamment de nouveaux emplois et si les travailleurs auront les compétences requises pour les nouveaux postes. Au cours des prochaines décennies, il est probable que l'IA suive le même chemin que les autres technologies, ce qui conduirait à une création nette d'emplois au fil du temps, mais ce qui pourrait initialement mener à un déclin généralisé si les anciens postes disparaissent plus vite que les nouveaux n'apparaissent. Par ailleurs, certains économistes se demandent si l'IA ne risque pas de créer des perturbations continues dans le monde du travail, étant donné que les machines deviennent de plus en plus sophistiquées, ce qui rend les pertes d'emplois plus persistantes. Un environnement commercial plus fragmenté.
Le système commercial mondial risque de devenir encore plus fragmenté au cours des 2 prochaines décennies. Depuis la création de l'Organisation mondiale du commerce, OMC, en 1995, peu ou pas de progrès ont été réalisés en vue de la conclusion de nouveaux accords commerciaux mondiaux. En revanche, les accords commerciaux régionaux et bilatéraux se sont multipliés, fragmentant encore davantage l'environnement commercial mondial. Un seul accord multilatéral, l'accord sur la facilitation des échanges, a été conclu depuis la création de l'OMC. Les progrès ont été limités par des différences fondamentales entre les pays membres en matière de commerce agricole, de subventions dérivées et de protection de la propriété intellectuelle, ainsi que par le fossé qui se creuse entre pays développés et pays en développement. En l'absence de nouvelles mises au point, les règles commerciales actuelles sont inadaptées aux nouveaux types de flux, notamment au commerce électronique et autres services. Les obstacles au commerce international des services, tels que les règles de localisation des données et la protection de l'agriculture nationale, nuiront aux futurs accords de l'OMC. Les règles de l'OMC devenant obsolètes, les futurs accords régionaux établiront de nouvelles normes adaptées aux nouveaux types de transactions commerciales. D'où une nouvelle fragmentation des règles du commerce mondial. Le nombre d'accords commerciaux bilatéraux et régionaux a fortement augmenté depuis la création de l'OMC, et les accords sectoriels ont connu une pression plus limitée. Certains de ces accords ne couvrent pas seulement les droits de douane et l'accès au marché, mais établissent également des règles et des normes dans des domaines qui ne sont pas couverts par l'OMC ni par d'autres accords multilatéraux mondiaux, comme les règles du commerce numérique dans l'accord États-Unis-Mexique-Canada. Des accords plus importants, notamment le Partenariat économique global régional pour l'Asie 2020, l'Accord global et progressif pour le partenariat transpacifique 2018 et la zone de libre-échange continentale africaine 2020 sont susceptibles de stimuler le commerce régional et d'attirer davantage d'investissements directs étrangers dans ces régions. Il existe 48 accords commerciaux régionaux en Amérique du Nord, 40 en Amérique centrale, 66 en Amérique du Sud, 101 en Europe, 92 en Asie de l'Est, 35 en Afrique, etc. La multiplication des restrictions commerciales unilatérales, souvent non tarifaires, compliquera le commerce international autant pour les gouvernements que pour les entreprises. Ces restrictions limiteront la croissance économique et affaibliront la croissance globale. Bien que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ait fait la une des journaux, de nombreux pays ont accru leur recours aux mesures commerciales restrictives au cours des 12 dernières années. Entre 2008 et 2018, le nombre de mesures politiques restrictives liées au commerce mises en œuvre à l'échelle mondiale a augmenté de plus de 200% par rapport à la décennie précédente, l'Amérique latine et l'Asie représentant respectivement 30% et 40% de ces mesures. Dans la région Asie-Pacifique, par exemple, les mesures non tarifaires ont augmenté alors même que les tarifs appliqués ont diminué. En 2019, l'Union européenne a atteint un nombre record de nouvelles barrières commerciales. Les restrictions commerciales s'ancrent ainsi structurellement dans les relations commerciales. La protection des emplois du secteur industriel, la question de l'appropriation des gains liés à un monopole technologique, l'accent mis sur les moyens de production, comme l'équipement médical et les matières premières pharmaceutiques, précipiteront la mise en place de politiques commerciales protectionnistes. Le déclin de l'emploi dans le secteur industriel incitera les gouvernements, en particulier dans les économies avancées et émergentes dépendantes de l'industrie, à être plus protectionnistes. En outre, les technologies telles que l'intelligence artificielle ont démontré qu'il était avantageux d'être le premier à commercialiser un nouveau produit. Aussi, certains gouvernements utiliseront les restrictions commerciales pour être plus concurrentiels sur l'échiquier mondial. Enfin, la protection des moyens de production et des produits stratégiques, notamment les produits pharmaceutiques à la suite de la pandémie, pourrait entraîner un renforcement des restrictions commerciales pour ces industries. La Chine, l'Union européenne, le Japon et d'autres puissances économiques utiliseront également leur influence pour promouvoir leur sécurité nationale en faussant davantage les marchés. Depuis 2008, ils ont déjà intensifié leur utilisation des restrictions commerciales et des réglementations du marché intérieur à des fins d'influence stratégique. À l'avenir, le respect de la vie privée, le contrôle des données, le commerce des biens industriels et des technologies influenceront les politiques commerciales de plus en plus préoccupées par la sécurité nationale.
La connectivité économique évolue et se diversifie. S'ajoutent aux politiques commerciales deux autres éléments susceptibles de transformer la connectivité économique: l'augmentation de la demande de services au-delà des frontières et la démocratisation du e-commerce. Ainsi, les chaînes de valeur mondiale, la localisation des investissements directs étrangers, la composition et la direction des échanges vont évoluer. Malgré la fragmentation du système mondial, le commerce d'un large éventail de services, notamment financiers, de télécommunications, d'information et de tourisme est appelé à se développer au cours des 2 prochaines décennies. Dans les pays de l'OCDE, les services représentent environ 75% du PIB et 80% de l'emploi, mais la valeur actuelle du commerce des services à l'échelle mondiale ne représente qu'un tiers de celui des produits manufacturés, ce qui suggère qu'il existe une marge de croissance importante. L'OMC estime que le commerce mondial augmentera d'environ 2 points par rapport au taux de croissance de base en 2030 si les pays adoptent les technologies numériques. Cela faciliterait l'expansion du commerce de services et donnera un nouvel élan à la croissance continue de la connectivité économique. L'avenir incertain de l'argent. Le secteur financier n'est pas à l'abri des changements technologiques qui transforment d'autres industries. Les monnaies numériques sont susceptibles d'être plus largement acceptées au cours des 2 prochaines décennies, à mesure que le nombre de monnaies virtuelles proposées par les banques centrales augmente. La Banque centrale de Chine a lancé la sienne en 2020 et un consortium d'autres banques, travaillant en collaboration avec la Banque des règlements internationaux, explore les principes fondamentaux des monnaies numériques souveraines. L'introduction des monnaies numériques émises par des entreprises privées, comme le Libra proposé par Facebook, contribuerait à renforcer l'acceptation des dites monnaies. La mesure dans laquelle celles émises par des tiers privés constitueront un substitut à l'utilisation des monnaies fiduciaires régionales ou nationales, y compris le dollar américain et l'euro, dans le cadre de transactions dépendra des réglementations qui seront établies. Le dollar et l'euro sont également susceptibles d'être menacés par d'autres monnaies fiduciaires dont la portée dépendra des changements dans la structure financière mondiale actuelle et de l'importance des liens internationaux. Les monnaies numériques, issues d'entreprises privées, pourraient complexifier la politique monétaire en affaiblissant le contrôle exercé par les pays sur le taux de change et la masse monétaire. Les nouvelles technologies de fabrication modifient le commerce. La configuration des chaînes d'approvisionnement mondiales en 2020 reflétait largement l'importance des économies d'échelle et de la main-d'œuvre comme source de création de valeur dans le secteur industriel. Ce constat a conduit certains pays à bas salaire comme la Chine à centraliser leur production. Un fort accroissement de l'utilisation des technologies numériques et de la fabrication additive augmentera les économies d'échelle, réduira la main-d'œuvre et encouragera les entreprises à déplacer leur production plus près du lieu de vente. Ces nouvelles technologies de production pourraient réduire l'attrait de la localisation de la production en Chine et accélérer le rythme auquel les entreprises réorientent leur chaîne d'approvisionnement. Les entreprises de commerce électronique favorisent le commerce mondial. L'informatique en nuage, l'automatisation, l'analyse des données, l'intelligence artificielle et d'autres technologies de l'information entraînent de nouveaux modes de distribution qui élargissent l'accès aux marchés internationaux pour tous les vendeurs, mais surtout pour les petites et moyennes entreprises qui devaient faire face auparavant à des coûts d'entrée élevés sur les marchés étrangers. Les plateformes de commerce électronique, parmi lesquelles figuraient en 2020 la société chinoise Alibaba et l'américaine Amazon, créent un marché qui met en relation acheteurs et vendeurs indépendamment de la situation géographique, offrant aux entreprises un moyen comparativement peu coûteux et peu risqué de pénétrer sur les marchés étrangers. Ces plateformes augmentent considérablement les flux commerciaux internationaux. Les ventes du commerce électronique en 2018 étaient équivalentes à 30% du PIB mondial cette année-là, selon les données publiées en 2020. Le commerce électronique international englobe les ventes d'entreprise à entreprise et d'entreprise à consommateur. Environ 25% de tous les acheteurs en ligne ont effectué des achats transfrontaliers en 2018. Pour l'avenir, l'augmentation de l'accès à Internet, la baisse du coût des données, la démocratisation des smartphones et d'Internet, l'effet de la pandémie, tout concourt à stimuler les ventes en ligne, en particulier sur les grandes plateformes mondiales.
Les entreprises multinationales superstars poursuivent la mondialisation de l'économie. La technologie et la numérisation transforment également la structure de certaines industries, renforçant la prévalence d'oligopoles et de quasi-monopoles et entraînant l'essor des multinationales superstars, un modèle dans lequel le gagnant rafle tout. Ces entreprises sont les plus grandes et les plus rentables dans tous les secteurs, y compris les produits pharmaceutiques, les biens de consommation et les technologies de l'information. Ces entreprises ont capté environ 80% de l'économie mondiale parmi les entreprises ayant un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1 milliard de dollars en 2017 et ont réalisé un profit économique environ 1,6 fois plus élevé qu'en 1997. Les entreprises superstars, bien que domiciliées dans un seul pays, vendent dans le monde entier. La croissance de la taille et de la portée de ces entreprises est susceptible de se traduire par un renforcement de la mondialisation économique. Les facteurs économiques qui favorisent l'essor des entreprises superstars, les coûts fixes élevés, les faibles coûts marginaux, les effets de réseau et de plateforme, l'apprentissage automatique, devraient persister au cours des 2 prochaines décennies. En outre, comme la technologie, y compris le big data et l'apprentissage automatique, et les biens incorporels, comme les marques, deviendront les moteurs de plus en plus importants de la création de valeur au cours des 2 prochaines décennies, accentuant la domination du marché par les entreprises superstars. La croissance de ces entreprises affectera la répartition des gains entre les pays et à l'intérieur de ceux-ci, ce qui entraînera des frictions et une réglementation inégale dans la mesure où les économies d'accueil tentent de s'approprier une partie des gains économiques. Le pouvoir de ces entreprises, au-delà du monde des affaires, notamment le contrôle des flux de données et d'informations, encouragera les gouvernements à les encadrer, essentiellement en tant que service public, voire à les démanteler. Les multinationales d'État continuent de se développer. Les multinationales d'État, dont la plupart sont originaires de Chine, d'Inde, de Russie, d'Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et de certains pays membres de l'Union européenne, continueront très certainement à participer activement au commerce international. Certaines multinationales peuvent fausser le paysage concurrentiel mondial en raison du soutien public qu'elles reçoivent. Au fur et à mesure de l'intensification de la concurrence pour l'hégémonie technologique, les multinationales, y compris en Chine, pourraient accroître leur dépendance à l'égard de l'État afin de s'approprier et de verrouiller les avantages acquis. Cela inciterait les entreprises privées à faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils interviennent en leur faveur. L'IA pourrait-elle augmenter la productivité ? La croissance de la productivité du travail a diminué dans la plupart des économies au cours des 2 dernières décennies, alors même que les progrès technologiques ont été considérables. La prochaine vague d'amélioration, dont l'IA fait partie, pourrait inverser la tendance. L'IA devrait avoir des effets importants sur la productivité au cours des 2 prochaines décennies, compte tenu de la nature différée des gains de productivité liés à l'électricité et à l'informatique. Le rythme d'adoption pourrait également augmenter ces gains. Selon une étude, l'IA pourrait accroître le PIB mondial de 1,2% par an si 70% des entreprises en adoptaient une forme d'ici 2030. Bien que les bénéfices éventuels soient susceptibles d'être répartis de manière inégale, tant entre les pays qu'au sein même de ceux-ci, les nations qui bénéficieraient nettement d'une augmentation de la productivité grâce à l'IA développeraient des opportunités économiques susceptibles de fournir de plus nombreux services, de réduire la dette nationale et payer le coût d'une population vieillissante. L'inclinaison continue vers l'Asie. L'activité économique mondiale s'est orientée vers l'Asie au cours des 40 dernières années, en raison de son taux de croissance économique plus élevé que celui du reste du monde, de sa grande population et de la réduction de la pauvreté extrême, une tendance qui se poursuivra très certainement au moins jusqu'en 2030 et peut-être même jusqu'en 2040. Certains des pays les plus peuplés d'Asie sont bien placés pour faire partie des plus grandes économies du monde d'ici à 2040, même si leur revenu par habitant est inférieur à celui des économies avancées. La croissance record de l'Asie au cours des 40 dernières années a entraîné une convergence entre les niveaux de vie asiatiques et ceux des économies à revenus intermédiaires, voire élevés. En 2020, la Chine et d'autres pays asiatiques en développement ont contribué au PIB mondial à hauteur de 18% et de 7% respectivement. Si cette tendance se poursuit,
les pays en développement d'Asie devraient, d'ici à 2040, représenter 35% du PIB mondial. L'Inde et la Chine en seront les principaux contributeurs avec 29% du PIB mondial, selon Oxford Economics. L'accélération de la croissance économique en Asie pourrait permettre à certains des pays les plus peuplés de faire partie des plus grandes économies du monde d'ici 2040. Par exemple, l'accélération de la croissance économique en Inde, qui est en passe de devenir le pays le plus peuplé en 2027, pourrait propulser cette nation parmi les 3 plus grandes économies du monde. De même, une croissance plus rapide en Indonésie, 4e pays le plus peuplé du monde, pourrait lui permettre de faire partie des 10 premières économies d'ici 2040. Toutefois, leur niveau de vie ou leur PIB par habitant resteront probablement bien inférieurs à ceux des économies avancées. Perturbations et implications générales. L'environnement économique du futur, caractérisé par une dette nationale croissante, un environnement commercial plus complexe, des connexions mondiales divergentes et des perturbations de l'emploi, augmentera les pressions sur les gouvernements. Prises ensemble, ces tendances déplaceront l'influence économique vers un plus grand nombre d'acteurs, y compris vers des sociétés privées et des économies moins ouvertes, la Chine en tête. Restriction des contributions aux défis mondiaux. Une dette nationale élevée et les coûts du service de la dette qui y sont associés pourraient restreindre la contribution financière que les gouvernements sont capables et désireux d'apporter aux biens publics mondiaux et pour relever des défis communs, notamment la santé mondiale et le changement climatique. Les pays riches réduiront leurs programmes d'aide à la santé ou ne seront plus en mesure de les développer pour répondre à l'augmentation de la population dans les pays pauvres. Des investissements moindres retarderont les mesures d'atténuation des émissions de carbone et les pays développés reviendront certainement sur leurs engagements à financer l'adaptation des pays en développement. Le ralentissement de la croissance et l'endettement élevé limiteront également la capacité de certains gouvernements, notamment ceux des pays en développement les plus exposés aux effets néfastes du climat, à investir dans des mesures d'adaptation visant à protéger leurs infrastructures et leurs communautés des conditions météorologiques extrêmes. La plateformisation stimule la croissance économique. Les plateformes de commerce électronique ne soutiendront pas seulement la mondialisation en rapprochant les clients et les entreprises au-delà des frontières, mais elles pourront également faciliter la croissance des entreprises nationales en offrant un marché où les entreprises et les clients nationaux peuvent se rencontrer. L'essor des plateformes de commerce électronique pourrait contribuer à stimuler la croissance des petites et moyennes entreprises qui ont toujours contribué de façon importante à la croissance économique et à la création d'emplois. Ces petites et moyennes entreprises font régulièrement face à des contraintes de financement, mais les plateformes de commerce en ligne ont souvent un coût d'acquisition de clientèle inférieur et une portée commerciale potentiellement plus importante, ce qui permet de réduire les coûts, d'augmenter les financements et d'offrir une croissance plus rapide. Dans les marchés en développement et émergents, ces plateformes pourraient réduire les barrières à l'entrée, aider à débloquer des financements et fournir une voie vers la formalisation de l'économie souterraine. Une réglementation plus stricte des plateformes, en particulier par les pays qui tentent d'imposer des barrières commerciales, pourrait réduire leurs bénéfices. Les défis croissants de la gouvernance économique internationale. Le nombre d'économies importantes, mais encore en développement, et leur poids économique relatif augmenteront au cours des 20 prochaines années. Ces économies, la Chine en tête, pourraient exiger de plus en plus d'influence sur la direction des organisations internationales à vocation économique, modifiant les normes et les standards pour refléter leurs intérêts, dont certains pourraient être incompatibles avec ceux des économies avancées. D'autres frictions apparaîtront du fait que ces économies sont importantes dans l'ensemble, mais toujours considérées comme en développement sur la base du PIB par habitant, ce qui leur donne accès à des facilités du FMI, de la Banque mondiale et de l'OMC. Ces tensions pourraient façonner l'orientation future et miner l'efficacité de ces organisations, mais aussi entraîner la création d'autres organisations parallèles et accroître l'influence des économies en développement sur les règles économiques mondiales. Forces structurelles. Technologie. Principaux points à retenir. Au cours des 2 prochaines décennies, le rythme et l'impact des évolutions technologiques devraient s'intensifier
transformant et améliorant les expériences, les capacités humaines et offrant la possibilité de relever des défis tels que le vieillissement, le changement climatique et la faible croissance de la productivité, tout en créant par ailleurs de nouvelles tensions et perturbations au sein des sociétés, des industries et des États et entre eux. Les prochaines décennies verront s'intensifier la concurrence mondiale pour acquérir les atouts de la suprématie technologique, les talents, les compétences et les marchés. Cela donnera naissance à de nouveaux leaders et hégémonies technologiques. La course à la domination technologique est inextricablement liée à l'évolution de la géopolitique et à la rivalité générale entre la Chine et les États-Unis, mais l'avantage technologique se verra accru par les entreprises qui bénéficient de ressources, d'une vision à long terme et d'un rayonnement international. Les technologies et applications dérivées seront adoptées rapidement. Ainsi, les pays en développement pourront profiter des dernières avancées, concevoir des applications mondiales dans des domaines de niche et contribuer à la chaîne de distribution globale. Il est difficile d'évaluer les tendances technologiques et leurs implications plus larges, car les délais restent incertains, le chemin menant de la science fondamentale à une application transformationnelle peut être difficile à discerner, et les liens entre une technologie et ses implications potentielles plus larges peuvent être indirects et complexes. Les technologies émergentes soulèvent également une myriade de questions éthiques, sociétales et sécuritaires, allant par exemple de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains à notre impact sur l'environnement en passant par les limites de l'acceptable en temps de guerre. Les tendances des technologies émergentes. De multiples tendances façonnent le paysage technologique des 2 prochaines décennies, et même si les nouvelles technologies n'émergeront pas de manière uniforme ou prévisible, elles partageront probablement certains moteurs et dynamiques communs. La convergence croissante de domaines apparemment sans rapport entre eux et l'intensification de la concurrence mondiale pour générer et conserver un avantage accélèrent l'émergence de technologies de pointe. La diffusion des connaissances, la fixation agressive de normes pour favoriser une solution technologique plutôt qu'une autre, et des délais de développement de produits toujours plus courts favoriseront une stratégie à long terme et une prise de décision rapide pour éviter les faux pas et le retard sur les concurrents. La convergence scientifique, source d'innovation. La convergence de domaines de recherche scientifique et d'applications technologiques apparemment sans rapport entre eux rend possible, pratique et utile le développement rapide de nouvelles applications. Par exemple, le smartphone a été créé grâce à des décennies de recherche fondamentale et de développement dans les domaines de l'électronique, des antennes, des matériaux, des batteries, des réseaux de télécommunications et des interfaces utilisateurs. D'ici à 2040, la convergence croissante des technologies, telles que l'intelligence artificielle, les télécommunications à haut débit et les biotechnologies, sera renforcée par une meilleure compréhension des sciences sociales et comportementales afin de permettre des avancées rapides et des applications personnalisées par l'utilisateur qui sont bien plus que la somme de leurs parties. Ensemble, ces plateformes technologiques pourront alors servir de socle à une innovation rapide tout en réduisant les obstacles à l'entrée sur le marché. Une concurrence croissante pour la domination. La course à la domination technologique est inextricablement liée à l'évolution de la géopolitique, de plus en plus façonnée par des rivalités politiques, économiques et sociétales plus larges, notamment celles associées à l'essor de la Chine. L'accumulation des ressources nécessaires pour maintenir un large leadership technologique, y compris la concentration de talents humains, de connaissances fondamentales et de chaînes d'approvisionnement, nécessite des décennies d'investissement à long terme et un leadership visionnaire. Ceux qui concentrent leurs ressources aujourd'hui seront probablement les leaders technologiques de 2040. Dans les économies ouvertes, un mélange d'efforts privés et de partenariats entre les gouvernements, les entreprises privées et les programmes de recherche concurrencera les économies dirigées par l'État. Celles-ci pourront avoir un avantage dans l'orientation et la concentration de ressources, y compris l'accès aux données, mais peuvent ne pas bénéficier des avantages d'environnements plus ouverts, créatifs et compétitifs. Technologies diffusées à l'échelle mondiale. Dans presque toutes les régions du monde, les technologies et les applications dérivées sont disponibles et peuvent être adoptées rapidement.
Ainsi, même les pays en développement peuvent profiter des dernières avancées fondamentales et développer des applications mondiales dans des domaines de niche ou contribuer aux chaînes d'approvisionnement des économies plus avancées. De nombreux États chercheront à accélérer et à exploiter ce processus en parrainant des efforts ciblés tels que des alternatives locales à la Silicon Valley ou des incubateurs de biotechnologie qui augmenteront le nombre de nouvelles applications provenant d'endroits inattendus. Des délais de plus en plus courts. Le temps nécessaire au développement, au déploiement, à la maturation, puis au retrait des technologies passe de plusieurs décennies à quelques années, voire parfois beaucoup moins. Plusieurs acteurs, y compris des entreprises et des États, à l'avant-garde des technologies émergentes, peuvent déployer et exploiter une nouvelle technologie avant que les autres ne sortent des starting blocks. Ceux qui essaient de rattraper leur retard, en particulier dans les pays en développement, seront contraints de choisir des technologies avant que les implications de ces choix ne soient pleinement comprises, avec le risque d'investir dans des impasses technologiques ou de prendre un retard impossible à rattraper. Les économies planifiées réagissent plus rapidement au développement technologique émergent, parfois au prix d'une réduction de la diversité et de l'efficacité technologique. Les technologies au service de la transformation. Bien que la technologie progresse de manière imprévisible, marquée par des difficultés inattendues et des percées imprévues, certains domaines technologiques semblent offrir le potentiel nécessaire au changement en profondeur et peuvent fournir des exemples de conséquences potentielles des nouvelles technologies dans les décennies à venir. Les sections suivantes, consacrées à l'intelligence artificielle, aux biotechnologies, aux matériaux et à la fabrication, sélectionnées après consultation des leaders technologiques, mettent en lumière les avantages et les risques potentiels des nouvelles technologies, individuellement et collectivement, dans la création d'un futur monde hyperconnecté. Les avancées dans ces domaines se combineront avec d'autres technologies, comme le stockage de l'énergie, pour façonner les sociétés, les économies et peut-être la nature du pouvoir. L'intelligence artificielle se généralise. L'IA est la démonstration de la cognition et de la résolution créative de problèmes par des machines plutôt que par des humains ou des animaux, allant de l'IA étroite, conçue pour résoudre des problèmes spécifiques, par exemple un filtre anti-spam ou la reconnaissance vocale, à l'intelligence artificielle générale, un système qui, à l'avenir, pourra égaler ou dépasser la capacité de compréhension et d'apprentissage d'un être humain. D'ici à 2040, les applications de l'IA, combinées à d'autres technologies, profiteront à presque tous les aspects de la vie. Amélioration des soins de santé, transport plus sûr et plus efficace, éducation personnalisée, amélioration des logiciels pour les tâches quotidiennes et augmentation du rendement des cultures agricoles. Les dirigeants politiques et commerciaux du monde entier sont à la recherche de talents mondiaux et consacrent des ressources au développement de l'IA dans l'espoir d'être parmi les premiers à l'utiliser pour remodeler les sociétés, les économies et même la guerre. Grâce à l'augmentation concomitante de la qualité des données, des capacités de calcul et des liaisons de communication à haut débit, l'IA mettra les dirigeants au défi de suivre le rythme et d'en tirer les bénéfices, tout en atténuant les effets néfastes tels que les menaces pour la vie privée et la liberté. Même si de nombreux développements de l'IA seront disponibles dans le monde entier, les nations ayant les moyens de soutenir, de développer et d'adopter l'IA dès maintenant bénéficient d'avantages disproportionnés. Une adoption généralisée de l'IA, notamment dans le domaine de la guerre, accroît également le risque de mauvaise utilisation intentionnelle ou d'escalade ou d'engagement involontaire. L'industrie et la main-d'œuvre transformée. L'IA va transformer presque toutes les industries et perturber la main-d'œuvre mondiale en créant de nouveaux domaines d'emploi et en éliminant d'autres, entraînant ainsi d'importantes redistributions écologiques et sociales. Le travail en équipe avec des humains sera courant pour de nombreux emplois futurs. Pour exploiter les avantages de l'IA tout en atténuant le chômage, les pays et les entreprises devront se concentrer sur l'éducation et le recyclage de leur main-d'œuvre. Les données seront reines. Les industries et les organisations du futur qui dépendent de l'IA auront besoin de quantités massives de données pour fonctionner de manière efficace et compétitive.
Les institutions, les entreprises et les pays qui investissent déjà dans des moyens d'acquérir, de classer, de stocker et de monétiser les données seront avantagés. Les quantités sans précédent de données disponibles en 2040 fourniront des informations et des capacités précieuses, mais feront de l'accès, de la confidentialité, de la propriété et du contrôle des données des domaines de concurrence et de conflits croissants. Réinvention de la sécurité et de la vie privée. Les notions actuelles de respect de la vie privée vont continuer à évoluer, les individus devant partager davantage d'informations personnelles pour accéder aux applications et le suivi devenant omniprésent. Les gouvernements autoritaires sont susceptibles d'exploiter l'augmentation des données pour surveiller, voire contrôler leur population. En outre, de nombreuses entreprises et organisations disposeront d'outils puissants tels que la manipulation de vidéos ou de fausses vidéos, pour améliorer le marketing personnalisé ou développer une certaine version de l'histoire. Les applications d'IA émergentes peuvent également devenir des cibles potentielles pour la manipulation de données afin de fausser leurs résultats. L'éthique de l'autonomie. Le développement de l'IA et le niveau d'implication de l'homme dans la prise de décision, le cas échéant, continueront à soulever des préoccupations éthiques et les perspectives sur les obligations éthiques sont susceptibles de différer à l'échelle mondiale. En outre, la nature opaque du processus décisionnel de l'IA accroît le risque de partialité involontaire, de discrimination, de résultats inattendus ou de mauvaise orientation intentionnelle. La coopération visant à faire progresser une IA digne de confiance, avec des processus décisionnels clairs et transparents, peut améliorer la confiance de toutes les parties concernées. Même si de nombreux pays vont élaborer des règles strictes sur l'utilisation des données personnelles, il y aura un débat sur la question de savoir si ces règles peuvent coexister avec la pleine réalisation des capacités de l'IA. Guerre améliorée par l'IA. L'IA conférera de solides avantages aux pays qui l'intègrent dans leur stratégie militaire. Elle améliorera les performances des armes, des défenses et des systèmes de sécurité existants, tant physiques que cybernétiques, tandis que des techniques de contre-IA, conçues pour annuler ou brouiller les décisions de l'IA, sont également susceptibles d'apparaître. Matériaux et fabrication intelligents pour la construction d'un monde nouveau. D'ici à 2040, les progrès réalisés dans le domaine des nouveaux matériaux, associés à la fabrication intelligente, transformeront la production de tous les produits, des biens de consommation au système militaire haut de gamme, en réduisant les coûts, en étendant les capacités, en modifiant les chaînes d'approvisionnement et en permettant des options de conception entièrement nouvelles. La période de changement rapide dans laquelle nous entrons est souvent appelée « quatrième révolution industrielle », en raison de son potentiel d'amélioration des niveaux de vie, tout en bouleversant éventuellement les industries, les emplois, les chaînes d'approvisionnement et les modèles commerciaux traditionnels. Les matériaux et la fabrication sont inextricablement liés dans un cycle vertueux de longue date où les progrès d'un côté font progresser de l'autre. Bien que ce cycle puisse continuer à lui seul à faire progresser les choses pendant des décennies, il sera très probablement accéléré par les progrès convergents du calcul à haute performance, de la modélisation des matériaux, de l'IA et des biomatériaux. L'augmentation de la connectivité complétera cette croissance en permettant aux progrès d'être distribués et accessibles dans le monde entier. Options de conception accrue. La fabrication additive, FA, plus connue sous le nom d'impression 3D, est utilisée pour fabriquer une variété croissante de matériaux, du titane aux explosifs, dans des installations plus petites et avec moins d'expertise, apportant des capacités de fabrication avancées aux petites entreprises et aux particuliers du monde entier. Malgré certains obstacles techniques et les questions de fiabilité, la FA est à l'origine d'une révolution dans la fabrication moderne en permettant le prototypage rapide, les pièces hautement personnalisées, la production sur site et la fabrication de formes qui seraient autrement impossibles. S'adapter à la volée. Les progrès des systèmes d'information, y compris la modélisation informatique et l'apprentissage automatique, combinés à des systèmes physiques avancés, tels qu'une connectivité des objets puissante et une robotique avancée, devraient permettre la mise en place de systèmes de fabrication collaboratifs entièrement intégrés qui répondent en temps réel à l'évolution des conditions dans l'usine, dans le réseau d'approvisionnement et dans la demande.
concevez ce dont vous avez besoin. Les matériaux subissent aujourd'hui une transformation révolutionnaire, passant de matériaux prêts à l'emploi à des matériaux et des processus optimisés conçus pour des produits personnalisés. Combinés à la fabrication additive, les matériaux personnalisés permettront de réaliser de grands progrès pour rendre tout ce qui existe, des avions au téléphone portable, plus solides, plus légers et plus durables. Assemblez ce dont vous avez besoin. Les décennies à venir verront des avancées dans le développement de nouveaux matériaux aux propriétés jusqu'alors inaccessibles, permettant des niveaux de performance jusqu'alors inatteignables pour de nombreuses applications. Les matériaux bidimensionnels, les métamatériaux et la matière programmable auront une force, une flexibilité, une conductivité ou d'autres propriétés inédites permettant de nouvelles applications. La biotechnologie au service de l'innovation rapide. L'amélioration de la capacité à manipuler de manière prévisible les systèmes biologiques, renforcée par les progrès dans les domaines de l'automatisation, de l'information et des sciences des matériaux, suscite des innovations sans précédent dans les domaines de la santé, de l'agriculture, de la fabrication et des sciences cognitives. D'ici à 2040, les innovations biotechnologiques permettront très probablement aux sociétés de réduire les maladies, la faim et la dépendance à l'égard des produits pétrochimiques et transformeront notre façon d'interagir avec l'environnement et les autres. Les sociétés devront relever le défi d'exploiter ces progrès tout en s'attaquant aux problèmes de marché, de réglementation, de sécurité et d'éthique qui entourent ces technologies, par exemple les cultures et les aliments génétiquement modifiés. Les biotechnologies sont susceptibles de contribuer de manière significative à la croissance économique au cours des 2 prochaines décennies et d'affecter potentiellement 20% de l'activité économique mondiale d'ici 2040, notamment dans l'agriculture et l'industrie manufacturière, sur la base du taux de croissance de la bioéconomie par rapport au produit intérieur brut. En 2019, les États-Unis ont estimé leur bioéconomie à près de 1 000 milliards de dollars par an, soit environ 5,1% de leur économie totale, alors que les estimations de l'Union européenne et de l'ONU, qui appliquent une définition plus large des activités bioéconomiques, montrent que la biotechnologie contribue jusqu'à 10% à l'économie européenne en 2017-2019. Avantages et risques des applications biotechnologiques avancées. Dans le domaine de la santé numérique et la médecine personnalisée, soit des traitements médicaux sur mesure utilisant l'IA pour combiner les données issues du séquençage génétique, des diagnostics et de la biosurveillance. Avantage, les erreurs de diagnostic s'effondrent et le bilan du système de santé s'améliore. Risque, disparité d'accès due au coût ou à la localisation, mauvaise utilisation des données de santé personnelle ou manipulation. Dans le domaine de la production de médicaments à la demande, soit les thérapies cellulaires et génétiques combinées aux améliorations de la conception et de la production des médicaments pour une réponse plus rapide aux maladies. Avantage, traitements médicaux rapides, plus efficaces. Risque, dispute sur la priorisation de la recherche et développement dans les pays développés et en développement. Dans le domaine de la bioimpression et la xénotransplantation, soit la fabrication additive permet d'imprimer des parties biologiques pour des tests médicaux ou le remplacement de tissus, de cultiver des organes compatibles avec l'homme chez des animaux en vue d'une transplantation. Avantage, réduire les délais et les rejets d'organes, les greffes et les réparations. Risque, des disparités d'accès en raison des coûts initiaux élevés. Dans le domaine de l'ingénierie de la reproduction, soit l'utilisation des technologies génomiques pour sélectionner et modifier les embryons humains en fonction d'un large éventail de caractéristiques et de capacités. Avantage, réduction importante des maladies génétiques héréditaires. Risque, des clivages éthiques et sociaux sur les applications, l'inégalité d'accès. Dans le domaine des interfaces homme-machine, soit l'augmentation par la machine des processus cognitifs humains. Avantage, nouveaux traitements pour les troubles neurologiques, amélioration de la cognition et une perception élargie. Risque,
tensions entre les individus augmentés et non augmentés, nouvelles vulnérabilités cyber-bio. Dans le domaine de la biofabrication, soit la bioconception et production de matériaux de médicaments et d'aliments améliorés ou hautement spécifiés. Avantages: amélioration de la rapidité et de la fiabilité de la conception et de la fabrication de nouveaux matériaux et médicaments. Risques: augmentation des risques d'abus et de restructuration des effectifs. Dans le domaine des organismes synthétiques, soit les organismes génétiquement modifiés et les processus biologiques créent de nouveaux matériaux et médicaments. Avantages: production rapide de molécules, matériaux et traitements nouveaux et inédits. Risques: possibilité d'utilisation d'armes ou de mauvaise utilisation accidentelle. Impacts environnementaux inconnus. Dans le domaine de la restauration environnementale, soit l'intervention écologique à grande échelle par le biais de la biotechnologie, de la reforestation ou de l'ingénierie océanique, crée, manipule ou sauve les environnements endommagés. Avantages: rendre productives les terres stériles ou appauvries, atténuer les menaces d'origine humaine et naturelle qui pèsent sur l'environnement. Risques: des conséquences involontaires potentiellement mondiales sur l'environnement ou la santé publique. Dans le domaine du stockage de données basées sur l'ADN, soit l'ADN utilisé pour coder et stocker des données. Avantages: capacité pratiquement illimitée de stockage de données à long terme. Risques: potentiel accru de suivi social à long terme. Dans le domaine de la transformation de l'agriculture et de la production alimentaire, soit les processus de production de précision automatisés et les systèmes intégrés de culture et d'élevage utilisent des organismes génétiquement modifiés. Avantages: une plus grande variété d'aliments moins chers et plus nutritifs, créés avec un impact environnemental plus faible. Risques: réduction de la biodiversité, tension sociale sur la modification génétique, perturbation de la main-d'œuvre et de la chaîne d'approvisionnement. Les nouvelles technologies alimentent le commerce spatial et suscitent la concurrence. En 2040, le paysage spatial combinera les technologies émergentes et le progrès des compétences actuelles pour favoriser la commercialisation et l'introduction de nouvelles applications. Les services, tels que les communications, de navigation et d'imagerie par satellite, deviendront omniprésents et offriront des capacités améliorées, des coûts réduits et une efficacité accrue. Les efforts des acteurs gouvernementaux et commerciaux créeront de nouveaux domaines de concurrence dans l'espace, notamment entre les États-Unis et la Chine. L'exploration spatiale s'étend. D'ici 2040, un nombre croissant de pays participera à l'exploration spatiale dans le cadre d'efforts de coopération internationale. Ce faisant, ces pays acquerront un prestige national, des possibilités de progrès scientifique et technique et des avantages économiques potentiels. Même si les gouvernements resteront les principales sources de financement des activités d'exploration spatiale à grande échelle, le rôle des entités commerciales va s'étendre de manière spectaculaire dans la plupart des aspects des activités spatiales. Les efforts commerciaux coexisteront et coopéreront probablement avec les programmes spatiaux financés par les gouvernements à l'avancement des technologies spatiales. La Chine en tant que puissance spatiale. D'ici 2040, la Chine sera le plus grand rival des États-Unis dans l'espace, avec une concurrence sur les fronts commercial, civil et militaire. La Chine continuera à poursuivre un développement de la technologie spatiale indépendant de celui des États-Unis et de l'Union européenne et bénéficiera de ses propres partenaires étrangers pour participer à ses activités dans l'espace. Les services spatiaux chinois, tels que le système de navigation par satellite Beidou, seront utilisés dans le monde entier comme une alternative aux options occidentales. L'espace au service des besoins gouvernementaux et militaires. Des services spatiaux améliorés et de nouvelles technologies seront disponibles pour des applications militaires et civiles.
Les biens spatiaux nationaux seront particulièrement convoités, car les gouvernements restent préoccupés par la possibilité que les services spatiaux commerciaux ou ceux des gouvernements étrangers soient refusés en cas de conflit. Les activités en orbite deviennent routinières. D'ici à 2040, les gouvernements mèneront probablement des activités courantes d'entretien, d'assemblage et de fabrication en orbite, rendues possibles par l'autonomie avancée et la fabrication additive, afin de soutenir les systèmes spatiaux nationaux et les efforts internationaux. Les entreprises commerciales offriront probablement des services en orbite, tels que la réparation, l'étude à distance, la relocalisation, le ravitaillement et l'enlèvement des débris. Les services en orbite seront utilisés pour la mise à niveau des satellites et la prolongation de leur durée de vie fonctionnelle et permettront de nouveaux types de structures spatiales, comme des instruments extrêmement grands ou complexes, mais ils pourraient avoir besoin du soutien des gouvernements pour établir leur industrie. L'IA va dans l'espace. L'IA permettra une utilisation innovante des services spatiaux en contribuant à l'exploitation de grandes constellations de satellites et aux capacités de connaissance de la situation spatiale. L'IA soutiendra également la fusion et l'analyse d'énormes volumes de données de haute qualité collectées en continu, en partie grâce à des systèmes spatiaux et terrestres hyperconnectés. L'hyperconnectivité unit et divise des sociétés. D'ici 2040, le monde comptera bien plus d'appareils, de données et d'interactions, reliant tous les aspects de la vie moderne et franchissant les frontières politiques et sociétales. La vitesse croissante et l'accès mondial permettront aux nations, aux entreprises et même aux particuliers de bénéficier de services et de ressources autrefois limitées aux pays prospères. Ce monde hyperconnecté commence déjà à se dessiner. Les réseaux de nouvelle génération, les capteurs persistants et une myriade de technologies vont fusionner en un système mondial comportant des milliards de dispositifs connectés. Les caméras de surveillance omniprésentes d'aujourd'hui, par exemple, donneront naissance aux villes intelligentes de demain, où des capteurs optiques et autres s'associent à l'intelligence artificielle pour surveiller les personnes, les véhicules et les infrastructures à l'échelle mondiale. Selon certaines estimations, l'actuelle connectivité, annonçant un avenir hyperconnecté, atteindra 64 milliards d'objets en 2025 contre 10 milliards en 2018, tous surveillés en temps réel. À l'avenir, un monde hyperconnecté, au réseau encore plus rapide, pourrait prendre en charge jusqu'à 1 million de dispositifs par kilomètre carré avec les systèmes de téléphonie cellulaire de la prochaine génération, 5G, contre 60 000 dispositifs possibles avec les réseaux cellulaires actuels. Les capteurs deviendront omniprésents. Plus de 20 milliards de dispositifs étaient opérationnels en 2020 et avec les nouveaux réseaux terrestres, combinés à une augmentation de la capacité des réseaux spatiaux, on prévoit que des centaines de milliards et à terme des billions de dispositifs seront connectés au niveau mondial. Changement sociétal accéléré. La vie privée et l'anonymat pourraient effectivement disparaître par choix ou par mandat gouvernemental, car tous les aspects de la vie personnelle et professionnelle sont suivis à la trace par les réseaux mondiaux. Les médias en temps réel pourraient encore déformer la vérité et la réalité, déstabilisant les sociétés à une échelle et à une vitesse qui éclipsent les défis actuels de la désinformation. De nombreux types de crimes, en particulier ceux qui peuvent être suivis et élucidés grâce à la surveillance numérique, deviendront moins courants, tandis que de nouveaux crimes et potentiellement de nouvelles formes de discrimination pourraient apparaître. Nouveau paradigme en matière de cybersécurité. Il est presque certain que la connectivité accrue augmentera la vulnérabilité des individus, des institutions et des gouvernements connectés, car la présence de centaines de milliards de dispositifs connectés accroît considérablement la surface d'attaque cyberphysique. En outre, l'application de la cybersécurité fondée sur les frontières géographiques risque de perdre de sa pertinence dans un réseau de plus en plus international. Implication plus large de l'évolution technologique. Les technologies émergentes améliorent rapidement un large éventail de savoir-faire et de compétences humaines, mais, du moins à court terme, ces mêmes technologies risquent de perturber les systèmes et les dynamiques sociétales de longue date, obligeant les individus, les communautés et les gouvernements à s'adapter et à trouver de nouvelles façons de vivre, de travailler et de gérer.
Certains prospéreront tandis que d'autres seront confrontés à des obstacles, des inégalités et des déséquilibres croissants. Les technologies émergentes ne sont pas les seules responsables des évolutions suivantes, mais elles sont susceptibles de les aggraver et de les amplifier. Résoudre les problèmes rapidement. Comme l'a montré l'effort mondial de développement du vaccin contre le Covid-19, les technologies, souvent intégrées dans le cadre d'un programme de recherche et de développement, peuvent être détournées de leur application première pour répondre à un besoin en période de crise. La recherche qui a permis le développement rapide et sans précédent de vaccins efficaces contre le Covid-19 repose sur des décennies d'investissements nationaux dans les sciences de la santé. De même, des problèmes qui se posent depuis des décennies, comme le changement climatique, peuvent être atténués en rassemblant des séries de solutions technologiques qui traitent chacune un élément d'un problème beaucoup plus vaste. La technologie comme pouvoir géopolitique. La technologie est un outil de puissance nationale que les États-Unis ont longtemps dominé grâce à leurs investissements dans la recherche, l'innovation et le développement. Au cours des prochaines décennies, la concurrence mondiale pour les éléments essentiels de la suprématie technologique, tels que les talents, les connaissances et les marchés, s'intensifiera, ce qui pourrait donner naissance à de nouvelles hégémonies technologiques dans les années 2030. La complexité des chaînes d'approvisionnement internationales, la diffusion mondiale de l'innovation et les investissements des rivaux géopolitiques pourraient entraver davantage l'utilisation unilatérale de la technologie par les nations pour atteindre leurs objectifs. Les conditions sont réunies pour une plus grande coopération internationale, mais aussi pour de nouveaux types de concurrence et de conflits multiformes qui définiraient l'ère à venir. Aggravation des tensions sociales. Le rythme de l'évolution technologique pourrait accroître les tensions sociales entre ceux qui ont l'accès, la capacité et la volonté de s'adapter et ceux qui ne peuvent ou ne veulent pas changer. Avec la diffusion et l'adoption rapide des technologies, certains individus, communautés et pays accompliraient des progrès rapides, tandis que d'autres resteraient à la traîne avec peu d'espoir de les rattraper, exacerbant ainsi les inégalités au sein des États et entre eux. L'adoption de la technologie pourrait également outrepasser l'éthique et la réglementation, créant une anxiété sociale et des divisions politiques persistantes et potentiellement corrosives. Ces tensions seraient exacerbées par l'utilisation de messages fabriqués ou ciblés par l'IA, tels que les deepfakes. Les relations entre le gouvernement et les entreprises se compliquent. Les partenariats publics-privés en matière d'investissement, de recherche et de développement ont été essentiels à la réalisation de nombreuses percées et avantages technologiques, mais les intérêts fondamentaux des entreprises et des États ne sont pas naturellement alignés. Les grandes entreprises technologiques disposent de plus en plus de ressources, d'une portée et d'une influence qui rivalisent avec celles de certains États, voire les surpassent. Les intérêts nationaux, qui consistent à maintenir le contrôle et l'avantage technologique ainsi qu'à protéger la sécurité nationale, peuvent être en contradiction avec les intérêts des entreprises qui cherchent à étendre leur part de marché mondial et à augmenter leurs profits. Perturbation des industries et des emplois. Le rythme de l'évolution technologique, notamment les développements dans la fabrication avancée, l'IA et la biotechnologie, peut accélérer les perturbations de la fabrication et des chaînes d'approvisionnement mondiales en éliminant certains modes de production et emploi et en rapprochant les chaînes d'approvisionnement des marchés. Le déplacement des chaînes d'approvisionnement affecterait de manière disproportionnée les économies les moins avancées, tandis que de nombreux nouveaux emplois auront besoin de travailleurs aux compétences renforcées ou renouvelées. Une gouvernance accrue menace pour la liberté et la vie privée. L'avenir saturé de technologies et hyperconnecté offrira aux dirigeants et gouvernements de nouveaux outils pour surveiller leur population, ce qui permettra d'améliorer la prestation de services et la sécurité, mais accordera également de plus grands moyens de contrôle. Les mêmes technologies permettant aux citoyens de communiquer, de s'organiser et de surveiller leur santé fournissent des quantités croissantes de données aux gouvernements et au secteur privé. Les gouvernements, en particulier les régimes autoritaires, disposeront de capacités de surveillance sans précédent pour faire respecter les lois et assurer la sécurité, tout en suivant et en dépersonnalisant les citoyens et en ciblant potentiellement chaque individu. Stimuler les débats sur l'ouverture.
Les perspectives d'un monde hyperconnecté stimuleront les débats et les divisions au sein des États et entre eux sur les avantages et les risques des réseaux ouverts et connectés. À mesure que les réseaux sont de plus en plus interconnectés, maintenir un système séparé ou fermé deviendra plus difficile. Aussi, les entités désireuses de contrôler Internet se couperaient irrémédiablement de l'économie mondiale. Risques existentiels. Les progrès technologiques augmenteront les menaces existentielles. Ces menaces porteront atteinte à la vie à l'échelle mondiale, perturberont notre capacité à comprendre leur portée et leur échelle. Il faudra mettre en place des stratégies résilientes afin d'y survivre. La technologie joue un rôle à la fois dans la création de ces risques existentiels et dans leur atténuation. Les risques pour l'homme comprennent l'IA galopante, les pandémies artificielles, les armes nanotechnologiques ou la guerre nucléaire. Ces événements à faible probabilité et à fort impact sont difficiles à prévoir et coûteux à anticiper. Mais l'identification des risques potentiels et l'élaboration préalable de stratégies d'atténuation peuvent apporter une certaine résilience aux chocs exogènes.